Au mois de mars 2020, la France est touchée par la pandémie de Covid-19. En guerre. Les soignants se mettent à redouter une pénurie de masques FFP2 et de lunettes de protection. Manu Prakash, bio-ingénieur et professeur à Stanford, a alors l'idée d'adapter le masque EasyBreath Subea de Decathlon. Il conçoit avec son laboratoire un adaptateur qu'il imprime en 3D. L'objectif est d'utiliser le masque comme équipement de protection pour les soignants grâce à l'ajout d'un adaptateur permettant d'intégrer les éléments filtrants existants dans le milieu médical. Un véritable engouement émerge alors autour de ce masque, à tel point qu'il est déjà utilisé en Italie pour ventiler les patients en réanimation. Le 20 mars, Manu Prakash partage ses résultats avec des membres du projet Plankton Planet et de la fondation Tara. Des chercheurs, ingénieurs et makers situés entre San Francisco et la Bretagne avec qui il a l'habitude de collaborer. Il décide de mobiliser les acteurs de leur réseau et sollicite Decathlon, qui leur partage les plans et suspend la vente de milliers d'unités afin de les mettre à leur disposition, la direction générale de BIC pour la partie production industrielle, des chefs de service de réanimation d'hôpitaux bretons et des experts en qualité et réglementation pour accompagner l'autorisation de mise sur le marché. Une chaîne de solidarité pluridisciplinaire s'organise. Chacun apporte son expertise, son réseau ou ses moyens de production. Le consortium Pneumasque est créé. Pendant 17 jours, ils échangent quotidiennement par visioconférence sur l'avancée du projet. L'INPP rejoint le consortium et participe avec l'IRBA aux essais d'aptitude de performance respiratoire en milieu hospitalier, exigence requise par la norme NFEN 149. Ces essais sont complétés par des tests en conditions terrain au sein du service de réanimation du CHRU de Brest. Il s'écoule à peine une dizaine de jours entre les premiers plans, l'impression 3D de l'adaptateur et la création par BIC du moule en aluminium. Le 14 avril, l'adaptateur reçoit l'autorisation officielle de l'ANSM pour être mis sur le marché en tant qu'équipement de protection individuelle. La production à l'échelle industrielle est lancée à l'usine de briquet BIC de Redon, en Ille-et-Vilaine. Seulement 17 jours après la création du consortium, la distribution de l'adaptateur est organisée dans les services hospitaliers français et à l'étranger. Ainsi, 28 000 masques et 25 000 adaptateurs seront distribués dans 7 pays. Aujourd'hui, il n'y a plus de pénurie de masques FFP2, mais un dossier réglementaire concernant la seconde génération de masques Decathlon est prêt en cas de besoin d'adaptation future.